Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre podcast Xam sa droit, le podcast qui vous permet de connaître vos droits simplement et clairement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui nous touche en tant que Sénégalais. Le mariage. Régi par le Code de la famille, le mariage est une union légale entre deux personnes qui crée des droits et des obligations. Oui, des droits. Lorsque deux personnes se marient, la loi leur donne des droits. Selon l'article 149 du Code de la famille, qui nous parle de cohabitation, je cite, « Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. » Mais aussi, la loi leur donne des obligations comme la fidélité, qui est inscrite dans l'article 150 du Code de la famille. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Enfin, nous avons des secours et d'assistance dans l'article 151. Donc, nous pouvons dire que le mariage n'est pas simplement une cérémonie religieuse ou culturelle. C'est aussi un acte juridique. Beaucoup se marient par amour, par le cœur, mais peu de personnes prennent le temps de comprendre les conséquences juridiques de cet engagement. Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit la loi sur le mariage, pourquoi il est important de connaître ses droits avant de dire oui. Combien de personnes se demandent quel régime matrimonial allons-nous choisir? Que se passera-t-il en cas de difficulté? Comment seront protégés mes biens? Quels seront mes droits? Mais on prépare la fête, on choisit la date, on oublie parfois de comprendre la loi. Avant de continuer, vous avez une sœur, vous avez un frère, vous avez des amis, vous voulez vous marier. Prenez le soin de regarder cette vidéo pour comprendre ce qui vous attend. Les éléments clés du mariage sont le consentement, cité par l'article 108 du Code de la famille. Le mariage doit être fondé sur le consentement libre et éclairé des époux. Donc, chacun des époux doit consentir personnellement au mariage. Exemple, si une personne est forcée de se marier, le mariage peut être annulé. Si le consentement est donné sous menace, il y a vice du consentement. Ainsi, sans consentement, il n'y a pas de mariage valable. Ensuite, l'âge légal. Cité par l'article 111 du Code de la famille, qui fixe un âge minimum pour les hommes à 18 ans, pour une femme, 16 ans et plus. Exemple, nous pouvons dire, un mariage célébré en dessus de l'âge légal peut être contesté. Le mariage crée des devoirs réciproques. Ce n'est pas une relation à sens unique. Ainsi, il est un devoir de contribuer aux charges du ménage, de participer aux dépenses du foyer, selon leur capacité. Si une personne gagne plus que l'autre, chacun doit contribuer selon ses moyens. Il est important de faire un mariage civil, car c'est une preuve légale. Sans acte de mariage civil, il y aura difficulté en cas de divorce, difficulté pour l'héritage, difficulté pour la filiation des enfants, protection en cas de divorce. Le juge ne peut intervenir que si le mariage est légalement reconnu. Une femme mariée uniquement religieusement peut avoir des difficultés à faire valoir ses droits patrimoniaux. La protection en cas de décès, le conjoint suivant mérite également que si le mariage est reconnu. Beaucoup pensent que le mariage civil est une formalité. En réalité, c'est une protection. La loi ne protège que ce qui est déclaré légalement. Le mariage n'est pas seulement une union d'amour. C'est un engagement juridique qui crée des droits et des obligations. Se marier civilement, c'est se protéger, comprendre les règles avant de s'engager, c'est faire preuve de maturité. Se marier sans comprendre les droits, c'est entrer dans une maison sans connaître la porte de la sortie. Abonnez-vous, likez,
partagez, accrochez-vous à notre chaîne, on vous fera connaître. Quelle est l'importance de faire le choix du régime matrimonial et quels sont les types de régimes matrimoniaux qui existent dans le code de la famille au Sénégal? Merci beaucoup.